Bienvenue dans le podcast Corillus, c'est le podcast destiné aux professionnels de la santé qui veulent tirer le meilleur parti de leur logiciel Care Connect. Je suis Dieter et dans chaque épisode, j'explore avec un invité central un aspect spécifique ou une fonctionnalité particulière de Care Connect. Et dans cet épisode, il s'agit de AI Assistant. C'est une nouvelle fonctionnalité dans Care Connect qui fait en sorte qu'en tant que médecin, vous n'avez plus besoin de prendre de notes pendant vos consultations. Et cela signifie donc que vous pouvez vous concentrer à 100% sur votre patient tout en ayant des dossiers médicaux plus complets. Aujourd'hui, nous allons donner plein de conseils pour travailler intelligemment avec Care Connect, assistant IA. Et à côté de moi se trouve Marion Ashten, spécialiste du service client chez Corillus. C'est bien ça, Marion? Oui, c'est tout à fait exact, absolument. Merci d'être venue au studio. Avec vraiment plaisir. Marion, dis-nous, un spécialiste du service client, qu'est-ce que ça fait exactement? En fait, le support de deuxième niveau au sein de notre service client, spécifiquement pour Care Connect General Practitioner, donc notre logiciel destiné aux médecins généralistes. Je soutiens les collègues qui assurent le support de première ligne et je fais le lien avec notre équipe de gestion de produits pour les analyses de bugs. Donc, tu parles souvent aussi avec nos médecins généralistes? Je parle aussi souvent avec le médecin généraliste. Donc, s'ils ont une question sur GP ou l'une des fonctionnalités, peut-être l'assistance IA à l'avenir, ils peuvent probablement s'adresser à toi. Oui. Et as-tu aussi été impliqué dans le développement de la nouvelle fonctionnalité? Oui, en fait, cela a vraiment été un processus particulièrement unique, dans le sens où nous avons eu une phase de test très étendue. En réalité, il y a eu une phase alpha, puis une phase bêta. La phase alpha a surtout été suivie par notre équipe produit. Il y avait un nombre extrêmement limité de médecins qui ont alors testé l'assistant IA. Dans une deuxième phase, cela a concerné environ 250 médecins. Et c'est à ce moment-là que je suis aussi intervenue pour accompagner et donner des formations. Et toi, tu étais là avec la perspective du client, avec le regard du médecin généraliste, pour t'assurer que ce soit bien adapté à ces médecins. Oui, et les soutenir s'ils avaient éventuellement des questions ou s'il y avait des problèmes, ce qui survient toujours lorsque nous sommes en phase de test. Ok, c'est parti. Ok, nous allons y venir tout de suite. Donc en fait, tu connais l'outil, tu connais l'assistant IA, tu connais aussi ses médecins. Donc en fait, tu es idéalement placé, j'oserais dire, pour nous aider avec toutes sortes d'astuces pour tirer le meilleur parti de ce logiciel. Bien, tu es prête, Marion? Bien, parfait, moi aussi. Marion, certains téléspectateurs t'ont peut-être déjà eu au téléphone, mais bien sûr, pas tout le monde. Donc, avant de plonger dans l'outil lui-même, je pense qu'il serait bien d'apprendre à mieux te connaître. Tu es prête pour ça? Peut-être une question d'ouverture facile. Quelle est la question de support d'un médecin généraliste que tu as le plus souvent entendue? Une question de support très fréquemment entendue. Mon Dieu, je pense que c'est peut-être ça. Les médecins qui posent des questions, comment transmettre notre dossier à un collègue de santé, par exemple, si un patient déménage? C'est une question que l'on nous a très souvent posée. Et à ce sujet, nous avons Et tu as une réponse standard à cela, je suppose? Nous avons une réponse standard à cette question ainsi qu'un très bon manuel. Donc, ai-je raison de dire que, en fait, ton travail consiste principalement à aider les gens? Oui, c'est aussi un aspect que j'aime vraiment beaucoup dans mon travail, absolument certain. Et si tu aimes autant ça, est-ce aussi quelque chose que tu fais dans ta vie, en dehors du travail? À aider les gens, j'ai 2 jeunes enfants, donc je dois les aider tous les jours. Et je le fais avec tout l'amour du monde, bien sûr. Donc, à la maison, c'est un soutien à la garde d'enfants, en fait, un spécialiste. Certaines autres choses où tu aides les gens ou donnes des conseils ou des passions auxquelles tu t'intéresses? Passion, j'aime préparer des plats, par exemple, donc les gens viennent souvent me voir quand ils ont des questions. D'accord. Donne-moi une recommandation que je pourrais appliquer. En tant que débutant en cuisine, pourrais appliquer. Un conseil que je pourrais appliquer en tant que débutant en cuisine, simplement la façon dont tu coupes le poivron, peut-être. D'accord. Et comment dois-je les couper? La plupart le coupent en deux. Oui, moi aussi. Oui, mais en fait, il suffit juste de couper la tête, de couper le bout, et ensuite, tu peux très facilement retirer l'intérieur, les pépins, comme ça. C'est toujours embêtant. Parce que c'est toujours C'est un toujours vrai embêtant, casse-tête. mais avec ma méthode, ce n'est jamais embêtant. D'accord, je vais essayer ce soir et je te dirai si ça marche, si ça a fonctionné. Maintenant, imaginons que toi-même, dans ta vie quotidienne, tu as besoin d'aide pour quelque chose. Es-tu quelqu'un qui appelle facilement le service client ou d'autres organismes? Souvent, je le recherche tout simplement en premier. Je le pense vraiment ces derniers temps. Et Gigi Pitti est devenue une très bonne amie à moi au cours des dernières
Donc, il est effectivement utilisé au quotidien. Ce n'est pas comme si tu appelais le service client juste pour voir à quel point ils sont bons, afin de leur donner des conseils pour Je s'améliorer. devrais peut-être bien envisager de le faire une fois, mais pour l'instant, c'est peut-être vraiment trop peu. Bien. Revenons un instant au médecin généraliste, Marion. Maintenant, en quelques phrases très courtes, pour résumer, si je te posais la question « Que fait Care Connect, assistant IA pour mieux exercer ton métier ?» Que répondrais-tu à cela? Je pense que l'assistant IA est avant tout un soulagement pour le médecin pendant la consultation. Souvent, lorsque vous allez chez le généraliste, mon médecin est souvent en train de taper, de noter des choses entre deux, beaucoup de choses en même temps, et cela aide vraiment un médecin à pouvoir se concentrer sur son patient sans qu'il ait encore à faire ce travail de saisie en même temps. Et je pense aussi que cet assistant IA va vraiment enregistrer de manière un peu plus détaillée que ce qu'un médecin ferait lui-même s'il devait tout taper manuellement. Donc je trouve que c'est vraiment la plus grande valeur ajoutée. Oui, d'accord, nous allons approfondir cela tout à l'heure. Alors, ce que nous faisons toujours en premier dans cet épisode, c'est commencer par un chiffre marquant. Un chiffre qui m'est resté en tête vient de l'enquête auprès des bêta-testeurs. Ils venaient justement de parler des phases de test. En général, les médecins ont donné de bons retours à ce sujet. Tu l'as peut-être remarqué aussi, 35%, c'est le chiffre sur lequel je voudrais me concentrer. 35% de ces médecins ont également indiqué un point d'amélioration. Pendant cette phase, il fallait tout tester. Et en fait, cela concernait surtout l'enregistrement de ce qui est dit pendant cet examen clinique. Lorsque le patient est donc allongé sur la table de traitement, la table d'examen, et 35% des médecins ont dit « cet enregistrement, ça pourrait quand même être un peu mieux ». Est-ce aussi un chiffre qui t'a frappé? Ou peux-tu en dire quelque chose? Je pense qu'ils ont souvent vraiment un peu peur. Ils se disent, ma table d'examen est un peu plus loin dans la pièce, je ne peux pas utiliser l'assistant IA pour cela. Mais pourtant, c'est tout à fait possible. Et je pense que dans ce cas, l'élément le plus important, c'est le micro. Parce que en réalité, l'assistant IA va donc enregistrer absolument toute la consultation, mais il te faut un micro qui fonctionne bien pour cela. Tout d'abord, il est très important de ne pas utiliser le microphone de votre ordinateur portable, car il va simplement capter ce qui se passe juste devant lui et va donc principalement enregistrer ce que tu prononces. Alors qu'il existe aussi des microphones externes que tu dois placer au centre de la pièce, sur ton bureau, et qui vont capter beaucoup plus de choses et de sons différents. Oui, en fait, nous allons aussi distribuer ce micro. Le micro que nous distribuons a vraiment une large portée, disons-le. Fais-le, Jvoun, à moins que tu n'aies vraiment un espace de pratique gigantesque, mais une salle de pratique standard doit en fait vraiment pouvoir capter parfaitement tout ce qui se dit dans cette pièce. C'est en fait une question de confiance, savoir que ce micro capte parfaitement. Un autre élément important, c'est que lorsqu'ils sont allongés sur la table d'examen, le médecin va prendre la tension artérielle. Et les médecins devront peut-être un peu changer leur façon d'annoncer les valeurs parce que souvent, ils vont peut-être dire aux patients « tension artérielle, parfait ». Oui, bien sûr, un assistant IA ne peut pas enregistrer cela de façon codée dans le système. Donc, à ce sujet, nous recommandons de dire « Regardez, votre tension artérielle est de 12/8 ». Ainsi, l'assistant IA peut la capter et l'enregistrer. Il l'entend. D'accord, en d'autres mots, il s'agit d'être encore un peu plus littéral avec les valeurs, de vraiment les lire et les énoncer, ce qui est aussi pertinent pour le patient afin qu'il le sache. Y a-t-il certaines choses à faire avec ce micro? Des conseils, tu dirais de le placer comme ceci, de le mettre au centre, de le poser sur ton bureau, ou bien ça n'a pas vraiment d'importance? Je pense que cela dépend un peu d'une pièce à l'autre. Chaque cabinet est bien sûr différent, mais je pense qu'il doit surtout être placé de manière centrale. Si la chaise ou l'endroit où l'examen du patient a lieu se trouve effectivement à 3 mètres plus loin, alors je le placerai d'ores et déjà à l'extrémité de mon bureau.
pour être sûr qu'il capte bien tout ce qui est dit et Oui, donc, entendu. essaye de placer le micro à peu près au milieu, quelque Oui, part. je pense que c'est aussi en quelque sorte un peu une question d'essai et d'erreur. Lors de nos différentes phases de test, de nombreux médecins ont également fait des essais, parfois en collaboration avec un collègue ou bien un partenaire par exemple, afin d'explorer différentes approches et méthodes. C'est en fait un bon conseil. Donc, essaie la première fois avec ton partenaire, ou avec n'importe qui, ou même tout seul. Et une fois que tu as trouvé la bonne configuration, je pense que tu es lancé. D'accord. Bien, je pense que c'est en fait la question la plus importante qui est réglée. Donc, il est grand temps d'essayer de sortir autant d'autres conseils que possible de ta tête, Marion. D'accord. Pour que ce soit pratique pour nos auditeurs et téléspectateurs, procédons ainsi. Je vais jouer un médecin généraliste. J'ai quelques questions sur CareConnect. Assistant IA. Il s'agit peut-être d'un cadre ou d'un environnement qui vous semble familier. Vous travaillez, donc vous répondez à mes questions et vous le faites très bien. Possible. Et si je ne comprends pas, je vous poserai des questions supplémentaires et tout. Mais peut-être devrions-nous être très concrets tout de suite. Supposons que je sois médecin, je souhaite commencer avec l'assistant IA. Que dois-je faire pour cela? Est-ce un bouton spécifique? Est-ce un bouton de démarrage pour commencer avec ça? Dois-je le refaire à chaque consultation? Est-ce que cela se produit automatiquement? Comment cela fonctionne-t-il réellement? Nous avons essayé de rendre cela aussi simple que possible. Et je suis vraiment convaincue que nous avons réussi à le rendre aussi simple que possible. Tout d'abord, le micro. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Ce micro est vraiment un élément crucial. Mais le micro que nous fournissons fonctionne en fait selon un principe très simple. Plug and play. Donc, tu le branches avec une clé USB ou un port USB et tu es tout simplement prêt à partir. Ok, pas besoin de s'embêter à installer des logiciels ou quoi que ce soit du genre. Pas de tracas avec l'installation de logiciels, il suffit de le brancher et vous êtes prêt à partir. Ensuite, il s'agit simplement de lancer CareConnect, d'ouvrir un dossier et d'enregistrer une consultation, ce qu'un médecin fait des dizaines de fois par jour. Et alors, ils auront simplement en haut une notification indiquant que l'assistant IA est en train de démarrer. En fait, l'assistant IA se lance automatiquement à chaque consultation. La seule chose qui reste à faire, c'est que lors de la première connexion, il faut sélectionner le microphone. Donc, il suffit simplement dans un menu de sélection d'indiquer « Voici le microphone à utiliser ». En fait, l'appareil que tu viens juste de brancher. Oui, mais bon, il y a un seul micro. Dans cette salle de consultation, je suppose, donc ça, ce sera Oui, sûrement donc ça. il suffit de le sélectionner une fois et ensuite tu es prêt pour toutes tes consultations. Très bien, maintenant tu dis toutes tes consultations, mais imaginons, je suis médecin et je dis, voilà, j'ai maintenant une consultation. Et pour une raison ou une autre, peu importe, je suis médecin, c'est ma décision, je ne veux pas utiliser cet assistant IA pour une fois. Est-ce possible? C'est bien sûr possible. Il y a un bouton pour simplement le supprimer facilement. Tu peux simplement le mettre en pause au début de la consultation. Nous examinons également si, pour certains types de consultations, il ne serait pas possible de lancer le processus de manière automatique. D'accord. Quel type de consultation cela pourrait-il être? Un patient qui appelle pour une ordonnance, alors dans CareConnect, tu as la consultation du type ordonnance. Si tu l'enregistres, il n'y aura pas vraiment besoin d'un assistant IA, car il suffit simplement d'enregistrer une ordonnance de renouvellement. Ok, clair. Ou par exemple, si vous dites Docteur Vanal, car au final, vous êtes un confident. À vos patients. Si tu dis, ceci est vraiment trop confidentiel, c'est un genre de, oui, un patient que je connais depuis des années, c'est quelque chose que je veux vraiment garder pour moi. Est-ce que, par exemple, je peux aussi supprimer ou mettre en pause un passage, une partie de cette consultation, ou est-ce possible? Il y a un bouton pause qui peut en fait être activé à tout moment et on peut tout aussi bien cliquer à nouveau sur play ensuite. Si un enregistrement doit à nouveau être effectué. Mais tout est enregistré par défaut, donc imaginons que nous sommes en train de discuter, que nous parlons de tout et de rien, de comment ça se passe à la maison avec mes enfants, etc. Est-ce que cela se retrouve aussi dans le rapport, ou le patient qui se confie, ou plutôt, qui se livre, car tout cela n'est évidemment pas toujours Non. pertinent pour le rapport. Il y aura probablement aussi régulièrement des discussions de tout et de rien pendant une consultation. Mais alors, cet assistant IA pourra vraiment extraire ce qui est l'essence médicale ici. Et les bavardages sur la météo, il ne les inclura certainement pas dans le rapport. Et si quelqu'un vient avec des symptômes de grippe et demande aussi, par exemple, « Ah,
j'ai encore besoin d'une attestation pour mon club de sport. Ce sont alors parfois deux questions différentes, ou une question qui arrive tout à coup à la toute fin. Est-ce que cet assistant IA pourra aussi faire la distinction entre ces différents types de questions? Oui, il peut tout à fait faire la distinction. Et dans Carré Connect, il existe en fait le système des sous-consultations. Donc en réalité, il vient pour deux raisons différentes. Pour Carré Connect, ce sont donc deux sous-consultations différentes. Il va donc en fait enregistrer aussi deux sous-consultations. D'accord? Oui. D'accord? C'est clair. Alors, de toute façon, on en a déjà parlé avec d'autres invités dans ce podcast. En tant que médecin, tu as bien sûr le contrôle total sur ce qui est enregistré. Donc tu peux encore le voir après coup. Et si jamais tu repérais une petite erreur, quelque chose qui, par exemple, a été mal enregistré, ou un patient a dit quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait exact. Que fait-on alors? Oui, en fait, c'est précisément comme cela. Juste au moment où le médecin a terminé l'enregistrement complet, ou plutôt la consultation complète, il va cliquer sur un bouton pour générer le rapport, pour générer le compte-rendu. Et alors, il va en fait reprendre tout le texte dans la consultation. Nous appelons cela les lignes SOEP. Cela correspond au subjectif, à l'objectif, à l'évaluation et à la planification. Les médecins connaissent ce concept. Oui, les médecins connaissent moins que les règles de la soupe. Certainement. Et elles vont en fait être reprises dans les lignes SOEP d'un contact, mais il s'agit simplement de textes libres où ils peuvent supprimer des éléments, où ils peuvent relire des choses, ajouter, absolument. Oui, ou ajouter si nécessaire des connaissances de consultation précédentes qui sont aussi pertinentes. Et ils y sont habitués. C'est bien qu'ils enregistrent les consultations. Ils peuvent en supprimer ou en ajouter comme ils veulent. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui change à part l'automatisation de ton travail manuel que tu devais faire toi-même auparavant. Oui, d'accord. Les langues, c'est aussi un petit truc. Différentes langues, le néerlandais, le flamand occidental, ça peut arriver comme ça, tout simplement. Mais imagine, par exemple, en tant que médecin, je suis un médecin d'origine étrangère ou avec des racines à l'étranger. Je suis, par exemple, un médecin d'origine turque, un patient vient me voir, il le sait, il me parle en turc. Il veut alors enregistrer cela de manière correcte. Connaît-il toutes les langues? Officiellement, l'outil d'intelligence artificielle prend en charge le néerlandais-français. Mais en réalité, nous constatons qu'il fonctionne aussi pour toutes les autres langues. Oui, que voulez-vous dire par prise en charge, comme dans Reconnu? Oui, il reconnaît et traduit également vers le néerlandais. Donc, il va effectivement aussi l'enregistrer correctement, de manière appropriée. La seule chose, d'ailleurs, c'est ce qu'il a besoin d'un peu plus de temps de traitement parce qu'il doit aussi effectuer une traduction. Donc, la génération de votre rapport final prendra un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est tout à fait possible, rassurez-vous. Nous avons déjà vu en pratique de très beaux exemples de médecins qui disent « Yo, cela fonctionne vraiment bien ». Et en effet, pas seulement avec d'autres langues, mais aussi avec un accent flamand occidental, par exemple. Nous n'allons pas montrer cela, par exemple, aux spectateurs. Non, mais je dois dire que je l'ai appliqué moi-même personnellement. Vous l'entendez peut-être, mon accent flamand occidental. Mais j'ai un jour lâché mon flamand occidental sur cet assistant IA. Ok, il est vraiment temps de se lâcher. Il s'en sort vraiment bien. C'est en fait un peu grâce à ton apport que ce système peut aussi apprendre. Il n'apprend pas vraiment de... Bon, les enregistrements sont faits maintenant, mais le modèle lui-même a bien été entraîné pour d'autres dialectes. Oui, et il n'apprend pas non plus des enregistrements actuels, parce que ces données ne sont pas non plus conservées. Non, c'est exact. Donc tout cela est aussi Oui, effacé. c'est bien ça. C'est aussi un vrai mélange de langues, néerlandais, flamand occidental, français, anglais. Oui, tout cela est également traduit dans une seule langue. Ce n'est pas comme si votre rapport devenait alors un vrai micmac, hein? Non, absolument pas. D'accord. Bien, c'est clair. Il t'arrive aussi d'avoir plusieurs patients dans la pièce. Pense à un enfant, et papa et maman, et puis cet enfant parle aussi d'une autre manière, même dans une langue totalement différente. Ou un patient qui, par exemple, ne parle pas néerlandais. Il est déjà arrivé, par exemple, qu'il y ait un interprète présent.
As-tu certains conseils sur la façon dont un médecin peut gérer cela, avec différentes personnes dans la salle de consultation? Quand je pense à un enfant va souvent parler de tout et de rien, des choses sans importance. L'assistant IA filtrera sûrement ce genre de choses. C'est déjà le cas maintenant, mais je pense que dans la pratique, cela se fait déjà. Si vous avez 2 patients devant vous, chacun avec ses propres problèmes, vous traitez chaque patient séparément, pour ainsi dire, et vous n'allez pas mélanger les 2 histoires différentes. Parce que je peux bien définir, voici le rôle du médecin et ça, c'est le rôle du patient. Mais si 2 patients racontent de chacun leur propre histoire, cela peut déjà devenir un peu plus difficile. Donc, il est de toute façon conseillé d'examiner chaque patient individuellement. Oui, en soi, ça me semble faisable, justement parce qu'en tant que médecin, ce que tu devais noter avant, soit à la main, soit sur ton ordinateur portable, tu as maintenant justement cet espace pour vraiment te concentrer sur le patient. Donc cet espace existe un peu plus qu'avant. Oui, d'accord, c'est clair. Peut-être encore une question, les consultations téléphoniques, c'est aussi quelque chose qui arrive assez souvent. Est-ce que tu peux aussi utiliser cet outil pour ça? C'est possible. Ce que je vous conseille de faire, c'est de lancer votre consultation et de mettre votre téléphone en haut-parleur, D'accord, oui. Et ça fonctionne tout aussi bien parce que le micro est suffisamment sensible. afin que cela puisse également, par exemple, être enregistré. Oui, d'accord, c'est un bon conseil. Bien, Marion, tu nous as énormément aidé, moi. Je suis devenu beaucoup plus avisé. Tu peux certainement rester en tant que Customer Care spécialiste chez Corylus. J'avais peut-être encore une question. Une question qui revient de temps en temps. Cette question vient effectivement directement d'un médecin généraliste qui a également testé l'outil. Nous allons le faire intervenir par téléphone. Je suis très curieux de savoir quelle sera ta réponse à ce sujet. Bonjour, puis-je également utiliser l'assistant AI pour les visites à domicile? Ou est-ce uniquement possible dans mon cabinet? Oui, c'est en effet une très bonne question. Nous parlions justement tout à l'heure des consultations téléphoniques, mais que faire si... C'est certainement une très bonne question. Je pense que je vois 2 chemins possibles dans ce sens. Je pense que de nombreux médecins, lorsqu'ils font des visites à domicile, emportent simplement leur ordinateur portable avec eux. Ordinateur portable. Vous emportez également votre microphone avec vous, ce que je recommanderais. Vous le branchez et c'est parti. Plug and play, tout comme le microphone. Même principe. Maintenant, ce que je vois également comme une option est notre Care Connect. Application GPGo. Il s'agit en fait de notre application mobile que nous venons également de lancer récemment. Et cette application, qui est en fait une version web de Care Connect, comprend également l'assistant IA HAL. Donc en fait, vous passez par un site web, un lien, une URL. Consultez Care Connect, vous voyez tous vos dossiers. Vous pouvez simplement ouvrir un dossier et également démarrer une consultation. La seule chose à vérifier, c'est la portée de ton GSM, de ton téléphone ou de ta tablette. Et je pense que cela dépend un peu de la tablette que tu utilises, du GSM que tu utilises pour voir si la portée est suffisante. Maintenant, je pense que dans le cadre d'une visite à domicile, vous vous asseyez souvent à table avec un patient, vous vous asseyez l'un à côté de l'autre. Donc, une rupture standard d'environ 2 mètres, en général, cela devrait certainement être possible. Peut-être vaut-il mieux utiliser l'ordinateur portable avec le micro pour être sûr et garder l'application comme une sorte d'option de secours? Éventuellement, Je pense que nous pouvons tout doucement conclure notre AI Assistant Hotline avec toi en tant que conseiller. Et nous allons tranquillement passer à la toute dernière rubrique de ce podcast. Merci Marion. Tu as, je l'espère en tout cas, déjà aidé pas mal de médecins généralistes à avancer. Donc je pense en fait qu'on peut conclure que cet assistant IA Care Connect est vraiment très utile dans de nombreuses situations. Beaucoup de choses sont déjà possibles maintenant, où nous pouvons également le voir dans les autres épisodes de ce podcast, mais les possibilités augmenteront également, je pense, à l'avenir. Pouvez-vous déjà nous donner un aperçu de ce qui va arriver? nous sommes actuellement, en effet, le développement bat véritablement son plein sur cet assistant IA.
Ce qui va arriver exactement, c'est surtout le product management qui s'en occupe. Mais ce qui est vraiment un élément très important, c'est que nous partons vraiment de la base. De quelle est la demande du client? Il ressort déjà de cette phase bêta que nous voulons en fait que cela devienne une nouvelle fonctionnalité et que nous regardons vraiment de près. Quelle est la question de nos utilisateurs ici? Et sur cette base, je pense que nous n'en sommes encore qu'au tout début de l'IA en interne, très clairement, vraiment. D'accord. OK, ça a l'air prometteur. Donc, tu es en fait le relais parfait pour capter ces questions et ainsi savoir ce qui va arriver. Peut-être encore quelque chose que j'ai entendu de la part de quelques autres invités dans ce podcast, et ils disaient, oui, il suffit de l'utiliser, expérimente avec, entraîne-toi avec. Et tu vas aussi tout simplement, chaque fois que tu l'utilises, ça va devenir un peu plus rapide, et puis tu vas découvrir plus de choses, et ainsi de suite. Ce qui est normal, je pense, avec un nouvel outil. Absolument. Et je pense que cela va rapidement devenir une partie intégrante de ta pratique ou de ta consultation, que cela deviendra un partenaire fixe, l'assistant IA, dont tu ne pourras plus te passer. Ok, c'est une très belle conclusion. C'était à peu près tout pour cet épisode, Marion. Un grand merci d'être venu. J'espère que tu as toi-même trouvé ça un peu sympa et agréable. Bien, c'est tout pour cet épisode du podcast Corylus. Pour plus de questions fréquemment posées et bien sûr toutes les réponses, rendez-vous sur ai.corylus.be. Et bien sûr, tu peux toujours t'adresser à Marion et à ses collègues. Et si tu veux commencer tout de suite avec le Care Connect AI Assistant, tu peux commander ton kit de démarrage très rapidement et facilement sur ai.corylus.be. J'étais Dieter et ce fut un grand honneur pour moi. À la prochaine fois. Salut!